Cette fois-ci, je suis pas content. Les Balais écarlates est le premier film qui ne sort pas dans les salles. Et pourquoi? Parce que jadis, il y a eu une histoire qui s'appelait les Balais roses. L'aide de camp du général de Gaulle convoquait des adolescentes dans un pavillon de chasse et organisait des partouzes. Ça a défrayé la chronique, mais curieusement, la presse à l'époque n'en a pas beaucoup parlé. On a mis tout sur le dos du recruteur, qui est une espèce de Mac, et finalement, les hommes politiques s'en sont sortis, personne n'a été condamné. Et quand j'ai regardé les journaux de l'époque, je me suis aperçu que personne n'en parlait. Aujourd'hui, nous sommes devant une recrudescence de la pédophilie sur les enfants. Les Balais roses, c'était des petites jeunes filles, c'était déjà pas bien. Mais là, il s'agit d'enfants, quelquefois de 6 ans, de 3 ans, que l'on viole pendant des espèces de réunions, et non pas par un sadique, un malheureux malade forcené qui a perdu la raison. Non, ce sont des gens tout à fait normaux, qui occupent généralement des postes très importants parce qu'ils sont obligés d'acheter ces enfants pour une soirée, par conséquent de donner de l'argent ou aux parents ou aux recruteurs. Et c'est souvent des enfants de pays étrangers qui sont en France, quelquefois en clandestin. D'autres fois, ce sont carrément des fils d'ouvriers, même quelquefois, des gens beaucoup plus importants. Et ça m'a dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je ne sais pas, j'avais vaguement traité ce sujet dans Le Témoin, que vous avez vu dans ma collection. C'était Philippe Noiret qui était amoureux d'une fille de 12 ans qu'il assassinait, mais c'était un cas très particulier. Ensuite, je m'en suis occupé dans Noir comme le souvenir. Une petite fille qui avait été enlevée, comme celle qui vient d'être libérée, qui s'est évadée après 8 ans, où elle était séquestrée par un type qui s'est suicidé. Ça s'est passé en Autriche, elle est à la une des journaux aujourd'hui. J'avais traité ça un petit peu comme ça, des petits cas. Mais là, devant ces réseaux qui comprennent des notables, des gens que nous côtoyons tous les jours, des gens qui logiquement ne sont pas fous. Alors là, ça m'a vraiment dégoûté. Alors j'ai fait le film, et comme je ne vous dis pas la fin, vous verrez la fin, elle est terrible. La fin est terrible, je crois que c'est une des fins les plus dramatiques que j'ai pu faire dans ma vie. Et j'ai voulu stigmatiser ces réseaux pour les faire disparaître. Et alors évidemment, quand le film a été fini, je me suis dit, je vais le montrer aux associations caritatives. Il y en a plusieurs qui s'occupent justement de récupérer ces enfants. Car si on découvre 2 ou 3 enfants assassinés par an ou disparus, on ne parle pas des 100 000 enfants qui sont enlevés et 3 jours après, on les retrouve soit dans un parc, soit devant leur porte, soit dans un bois. Et à ce moment-là, ceux-là sont traumatisés, mais retrouvés. Alors ça, on n'en parle pas de ces gens-là. Alors, c'est pour ces enfants-là que j'ai fait le film, pour que ces réseaux soient détruits. Car c'est comme des nids de vipères, des nids de scorpions, il faut détruire ça. Alors, je fais le film, je le montre à des associations caritatives qui me disent « Mais monsieur Mocky, nous on lutte depuis des années pour ça, pour ce que vous venez de montrer. Les photos dans les fermes où on met des enfants nus et on leur fait faire l'amour dans des fermes, on fait des photos qu'on vend dans le monde entier. » Alors je révèle tout ça, et quand le film est fini, je le montre dans une salle. Alors les mères pleurent, c'est un mélo, c'est un grand mélo flamboyant comme on en faisait. On ne peut pas ne pas faire un mélo avec une mère qui cherche son enfant, car le film c'est une mère dont l'enfant a disparu et qui le cherche. Hein, il n'y a pas plus mélo que ça. Mais c'est un mélo avec un fond social et un fond, il faut absolument arrêter ça. Alors le film terminé, je le présente. Bon, ces associations trouvent ça très bien, mais par contre, je commence à voir que des gens se détournent du film. Au lieu de m'aider à le sortir, et en plus, j'avais décidé, une fois mes techniciens et mes artistes payés, de donner tout l'argent à ces associations pour qu'elles s'occupent de ces enfants violés. Car il y a maintenant des maisons avec des psychologues qui s'en occupent après, parce qu'il faut s'en occuper. Une fois qu'ils ont été violés à cet âge-là, mais évidemment, ils ne sont pas bien. Hein. Et voilà que depuis, le film est terminé depuis 2004, on est en 2006, et voilà que je n'arrive pas ni à le sortir dans des salles, à part la mienne, et je n'arrive pas à en faire parler dans la presse,
J'ai récemment présenté le film dans une ville de province que je ne citerai pas. Des journalistes étaient présents, il y avait du monde, le film a été applaudi. On m'a dit, mais monsieur Mocky, mais ce film est tout à fait normal, parce que moi j'ai pensé à un moment qu'il était mauvais le film, puisque tout le monde le refusait. J'ai dit, tiens, peut-être que j'ai fait une connerie, que le film n'est pas bon. Or, je l'ai présenté à un public qui, lui, a considéré ce film comme un film normal, comme un autre film qu'il voit tous les jours, etc. Alors, aujourd'hui, je suis en colère contre tout le monde, car si on empêche ce film de sortir, on rejoint le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, qui est resté 30 ans interdit parce qu'il racontait l'histoire des soldats français que d'autres soldats français fusillaient parce qu'ils ne voulaient pas aller tuer des gens. Il est resté 30 ans interdit. Je ne vous parle pas de tous les films qui n'ont jamais pu se faire, puisque déjà au départ, ils étaient censurés même avant d'être faits, donc ils n'ont pas trouvé l'argent pour le faire. Alors mon film est un exemple, et ici, aujourd'hui, grâce, il faut le dire, à Jérôme Sédou, qui dirige cette collection qui m'est consacrée, il a eu le courage de sortir le film que vous allez voir là.